que Dieu nous fait l'honneur de nous convier à ces cérémonies, tant à Diglo et aujourd'hui à Viking. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous sommes venus vous soutenir une très forte délégation de la région du Cavalier, afin de vous donner nos bénédictions, pour que les actions que vous menez au quotidien au profit des populations soient des actions dont le Seigneur vous donne la force d'exercer cela. Et c'est pourquoi, au nom de la Majesté Claire Victor Emmanuel, nous avons demandé à Clément des Ancêtres ce matin, afin que cette cérémonie se passe dans les règles de l'art. Que cette cérémonie soit une réussite totale sur tous les plans. Et qu'au sortir d'ici, que la région du Cavalier puisse encore être rayonnante. En tant que ministre de tutelle, mais aussi en tant que ressortissant du district des montagnes, pour saluer l'initiative qui nous réunit aujourd'hui et qui a été prise par Madame la ministre Anne Oloto. Je voudrais aussi en son nom vous remercier de vous être déplacé. De mémoire, elle est la première qu'un président de conseil régional suscite cette assemblée pour faire le bilan de son action à la tête du conseil régional qu'il dirige. Toute action humaine appelle un bilan. Il faut qu'on soit tous en mesure de savoir d'où on part, où est-ce qu'on va, à quelle étape sommes-nous de notre parcours. C'est pourquoi je voudrais adresser mes mots de félicitations en tant que tutelle pour l'exemple qu'elle montre à tous les autres présidents du conseil régional, aux actions qui sont menées pour le bien-être de nos populations. Et cela dans la droite ligne des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a à cœur le bien-être de toutes les populations. Placé sous le sceau de la paix et du développement. Je voudrais tout particulièrement exprimer mes sincères remerciements à Madame le ministre Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional du Cavalier, pour l'organisation de cet important atelier et l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire en me désignant pour le présider. Madame le ministre, chère grande sœur, vos actions aussi bien dans le cadre de vos fonctions ministérielles successives, ainsi qu'à la tête du conseil régional du Cavalier, ne cessent de démontrer votre sens élevé de l'État et votre engagement ferme au développement de la Côte d'Ivoire, et en particulier de celle de la région du Cavalier. Chers parents, vous avez un excellent avocat en la personne du ministre Anne-Désirée Oloto. Vous avez, et j'insiste dessus, vous avez un important et un excellent avocat, aussi bien auprès du président de la République que de l'ensemble des membres du gouvernement. Dans mes fonctions précédentes, j'ai été ministre de l'énergie. Et je peux vous dire que quand la ministre est sur votre dos, vous ne dormez pas tant que vous n'avez pas réglé le problème pour lequel elle vous sollicite. Elle s'est battue, elle continue de se battre pour qu'il y ait le développement des infrastructures dans sa région. Si on prend le secteur de l'énergie, le taux d'électrification, le taux de couverture est passé de 43% en 2011 à 87% aujourd'hui. Le taux a été multiplié par 2 en matière d'électrification. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à son engagement. Et l'objectif est d'électrifier toutes les localités de la région du Cavalier au plus tard en 2023. Ça fait partie aussi des engagements du président de la République et elle est un excellent avocat, elle défend les intérêts des populations de la région du Cavalier.
même. À l'argent. Oui, je suis très heureuse de me retrouver avec un tel parterre de hautes personnalités aux côtés du Conseil régional du Cavalier, autour de ma région qui rêve d'aller loin, très loin, dans cette Côte d'Ivoire où les régions rivalisent d'ardeur pour avoir le meilleur pour leur population. Excellences, Mesdames et Messieurs, la chorégraphie mise en scène par le groupe artistique et le film institutionnel présenté constitue le survol historique. Le Cavali, mon Cavali, perçu dans le passé comme une zone rouge, renaît de ses cendres. Son histoire, profondément marquée par les crises sociopolitiques à répétition, les affrontements récurrents, détruisant sur leur passage nos valeurs, en plus de nos vies. Tout ceci, mesdames et messieurs, est bel et bien terminé. Notre foi en un lendemain meilleur pour nos populations, notre détermination à faire bouger les lignes en faveur de ma formation politique nous aura permis de rester concentrés et d'avancer d'un pas ferme. Le 13 octobre 2018, au soir d'un scrutin électoral angoissant et éprouvant, la candidate Anne-Désirée Ouloto devient la présidente de la région du Cavali. La gouvernance féminine des conseils régionaux est ainsi sauvée de justesse avec le flambeau que me remettait mon aînée et sœur, Madame Aka Aminan Véronique, que je voudrais saluer avec fierté, anciennement présidente de la région du Moronou de 2013 à 2018. Voici le contexte de mon avènement à la tête de cette belle région, la région du Cavali. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans saluer les personnalités qui ont permis que cette lutte longue et harassante soit couronnée de succès. Je voudrais de prime abord exprimer avec déférence ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, ainsi qu'à Madame son épouse, Dominique Ouattara, pour leur soutien et leur confiance sans cesse renouvelée. À messieurs les ministres-gouverneurs et aux présidents de région, la région du Cavali, en tant que collectivité territoriale, voudrait par ma voix vous dire merci et vous témoigner notre profonde gratitude pour votre mobilisation et votre présence distinguée. Je ne saurais poursuivre ce chapelet de remerciements sans me tourner vers les ambassadeurs et les partenaires techniques et financiers qui, au quotidien,
à travers la dynamique de la collaboration avec le gouvernement, accompagnent avec efficacité nos initiatives et ont fortement contribué à l'avènement de notre pays aux portes du paradis, conformément aux conclusions de la Banque mondiale. Quant aux élus et cadres du district des montagnes et à la chefferie traditionnelle venue du Tonki, du Kémo et du Kabali, merci. Merci de contribuer en tant que témoin privilégié à l'élaboration de ce diagnostic global. Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de projets. Nous avons soumis à l'entame de notre mandat un projet à nos parents. 3 ans après, ce projet n'est-il pas devenu un brouillon qui nécessite à présent un diagnostic inclusif et des centaines de nouveaux projets? Oui, chers parents, chers amis, c'est pourquoi, sous le regard bienveillant de nos parents du Kabali, dignement représentés ce matin par une délégation composite, conduite par la chefferie traditionnelle, ce bilan à mi-parcours s'impose comme un devoir de redevabilité que justifie le contexte de la prise de fonction d'une femme dans le pays Oué en général et du Kabali en particulier. Le choix d'une approche inclusive et participative, incluant toutes les parties prenantes locales, telles que développées dans le film institutionnel, ont été le point de départ de notre action. À ce titre, je voudrais rendre un hommage appuyé au corps préfectoral ici présent et aux autorités administratives et militaires, aux chefs traditionnels, aux guides religieux, aux fêtières des femmes, aux leaders des jeunes des différents partis politiques, aux ambassadeurs de la paix, à l'Alliance Oué, aux différents acteurs de la société civile, d'avoir contribué à stabiliser le Kabali par la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je demeure, pour ma part, convaincu que la femme a sa place dans le développement local. Vive le leadership des femmes en position de gouvernance locale. Vive la région du Kabali et le district des montagnes. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention. Discours profond et poignant. Merci beaucoup.